voilà, je m'appelle Nicolas Perrin, j'ai 36 ans, donc je suis installé en tant que jeune agriculteur depuis le 1er janvier 2019. Donc à mon installation, j'ai repris la ferme familiale pour voilà, complètement renverser le système actuel que mon père faisait. Donc on va dire la ferme standard bourbonnaise, polyculture élevage, des bovins, des charolaises, 40 vélages et un atelier d'engraissement porcin. Donc j'ai voulu reprendre pour mettre cette exploitation-là à ma sauce. Donc du coup, on a décidé de planter en 2017. Donc en décembre 2017, on a planté 25 hectares de noisetiers, globalement 3 variétés de noisettes sur le site des Chassières. Voilà, le projet initial était de récolter de la noisette en Auvergne, se démarquer, être sur vraiment de la diversification de production. Et voilà, donc on a planté ça en 2017. Après, donc on s'est rendu compte rapidement que le climat local de la Beauce était un petit peu plus contraignant que ce qu'on imaginait. Donc il a rapidement fallu trouver des solutions pour valoriser mieux la noisette, car voilà, les rendements n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on avait prévu. Donc du coup, voilà, on a rapidement eu l'idée avec ma femme Karen de monter un laboratoire de transformation. Voilà, on avait testé quelques recettes en faisant un marché et c'est vrai que le peu de produits qu'on avait fait, on a vendu ça très très rapidement. Donc étant donné que ça a été très compliqué d'avoir des financements déjà pour planter les noisetiers, on a failli jamais les planter à cause des soucis bancaires. Ils ne croyaient pas en la noisette auvergnate simplement, toutes les banques. On a été obligé de faire un financement participatif par la plateforme Mimosa pour monter notre laboratoire de transformation, donc sur fonds propres, et on a collecté 20 000 € en 2020. Donc oui, on a monté donc ce laboratoire de transformation, le point de départ de toute cette gamme de produits. Ça a été en 2020, voilà, juste avant le Covid. On a bouclé une campagne participative qui est montée jusqu'à 20 000 €. Et ça a été le démarrage de rénover tout ce bâtiment-là et investir sur les premières machines pour faire du volume en crème de noisette et les premières noisettes caramélisées. S'en sont ensuite suivis une série d'investissements sur 2022 pour avoir une nouvelle ligne de fabrication, pour faire plus de volume et une gamme de produits plus étendue, on va dire. Donc là, on a commencé à étoffer notre gamme avec 3 crèmes de noisettes différentes. Notre valeur sûre, notre préférée, on va dire, c'est la crème de noisette nature. Donc là, c'est de la noisette à tartiner, Fermier d'Or 2021 et 2023. Et après, on a fait une gamme, donc le concurrent, pour ne pas le citer, de Nutella, une crème de noisette lait, Fermier d'Or 2022, elle, et une crème de noisette noire pour les amateurs de chocolat noir. Et s'ensuit ensuite, donc pareil, le best-seller, la meilleure vente, la noisette caramélisée, Fermier d'Or en 2023, noisette enrobée de chocolat ou noisette grillée salée pour l'apéritif. On travaille aussi le chocolat au domaine des kaolins, donc chocolat de la fève à la tablette, donc chocolat noir ou chocolat au lait avec les noisettes. Et après les produits un peu plus récents, huile de noisette, forcément obligatoire, et la petite nouvelle, la farine de noisette déshuilée, qui se met dans les préparations culinaires, notamment avec la Chandeleur, dans les crêpes, on peut utiliser ce produit-là comme ça. Donc voilà, le projet est en plein développement, la ferme se structure, voilà. Ma femme a pu enfin réussir, elle a pu me rejoindre sur la ferme pour enfin vivre, on vit tous les deux le projet pleinement depuis 1 an, car avant elle était obligée de travailler à l'extérieur, elle n'avait pas d'autre solution. Donc aujourd'hui, c'est encore compliqué, mais les années commencent à être mieux. En 2022, nous avions récolté 5 tonnes de noisettes, et en 2023, nous sommes passés de 5 à 18 tonnes de récolte. Donc on a fait un vrai bond en avant au niveau du rendement. Ceci s'explique simplement par le fait que le verger commence à avoir de l'âge. Le verger a 7 ans aujourd'hui. Donc c'est le moment où il faut que ça commence à produire. Donc l'âge du verger, puis on s'est quand même appris à travailler tout doucement. Bon, techniquement on commence à être meilleur. Moi je repasse plus de temps au verger grâce à l'arrivée de ma femme sur la structure. Elle a pu reprendre plus en main la partie transformation. Et moi me libérer du temps pour mieux faire le travail au verger. Et c'est quand même la base. Le verger, on a remis les choses dans l'ordre, qu'il fallait quand même qu'on produise de la noisette si on voulait s'en sortir. Donc voilà, ça c'est encourageant pour le futur. On a fait un très bel hiver 2023, une très belle saison hivernale. On a pu développer les marchés,
faire d'autres foires, d'autres salons, se développer et vendre plus. On arrive déjà à nos limites techniques par rapport à la structure, donc on a déjà des idées plein la tête, on est en train de monter notre projet d'agrandissement de labo. On va créer 240 mètres carrés de labo sur ce côté-là du laboratoire pour travailler dans de meilleures conditions, parce que ça fait pas longtemps qu'on fait ça, mais on a déjà des problèmes pour visser les capsules, pour ensacher. Malheureusement, je pense qu'il faut aussi qu'on se préserve et qu'on pense aussi à notre santé. Donc voilà, on a un projet d'investissement, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour se faire aider du mieux possible et être accompagné dans ce développement d'entreprise, parce que on a vraiment besoin de structurer notre projet, parce qu'on y croit vraiment, on pense qu'il y a un vrai potentiel de développement et on a besoin de voilà, d'être entouré pour ça, quoi. Donc là, on se trouve donc dans le laboratoire de transformation. Donc ici sont concentrés voilà, tous les investissements au niveau machine qu'on a fait pour avoir voilà, une gamme beaucoup plus professionnelle, une qualité plus constante. Si on veut prendre les choses dans l'ordre, la première étape après la récolte de la noisette, une fois que la noisette est triée, décortiquée, ça va être la torréfaction. Donc ça va se passer juste ici. Le but de la machine, c'est en fait de monter le produit à température. On va essayer de monter entre 160 et 170 degrés à cœur la noisette, dans le but de révéler ses arômes et de lui enlever la peau, de l'émonder. Et ça nous permet d'avoir un produit derrière forcément qui se travaille beaucoup mieux. La matière grasse va bien ressortir, le goût va ressortir d'une manière assez extraordinaire. On va retirer la peau, donc on va avoir ce phénomène de permettre d'enlever l'amertume au produit, donc c'est très très important. Et cette machine-là a une capacité vraiment par rapport à d'autres à vraiment aspirer les peaux de noisettes en permanence, donc on a un produit qui à la sortie est vraiment qualitatif. Et je pense que ça fait aussi la différence dans notre gamme de produits. Il y a notre savoir-faire, il y a les machines, il y a le terroir, les variétés de noisettes font qu'on arrive à avoir des noisettes qui ont un goût très particulier. Mais les machines aussi jouent un rôle. La suite, après cette étape-là, quand on va vouloir préparer une pâte à tartiner, pour passer d'une noisette torréfiée à la pâte de noisette, à la crème de noisette, on va le passer dans le grinder. La machine va simplement passer de la noisette, voilà, noisette torréfiée qui va être ronde, passer dans des rouleaux pour la transformer en pâte qui fera entre 200 et 250 microns de finesse. Et après, l'étape suivante pour travailler ce produit et arriver à faire une crème de noisette, ça va se passer dans une raffineuse à billes. Bon, là l'exemple est un peu moins parlant, parce que là la machine est pleine, on n'aura plus qu'à vider le produit. Mais en fait, on peut le voir sur celle-là, on en a deux. En fait, ce sont des billes en inox, on met toutes les matières premières à l'intérieur, on assemble notre recette, ça tourne, et en fait c'est la friction des billes entre elles qui permet d'affiner la texture du produit et de redescendre comme un produit comme celui-ci. On a une finesse de 20 microns, on est à 20 microns de finesse, donc ça permet d'avoir une pâte complètement lisse, fluide, avec sans sensation de morceaux. Voilà, ça c'est pour la partie des crèmes à tartiner. Après, dans l'autre gamme de produits, on a la noisette caramélisée, bien sûr. Donc là, on va partir de cette noisette torréfiée et on va la mettre dans la pralinière. Donc là, c'est ni plus ni moins comme une bétonnière, mais en cuivre. Donc on met les noisettes, on fait un sirop d'eau et de sucre, on insère ça à l'intérieur, on met en chauffe et ça va tourner pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'il y ait un sablage, que le sucre se colle bien après la noisette. Et après, on pousse la cuisson un petit peu plus pour que ça arrive en caramel. Une petite pointe de sel. Et après, on va arriver sur ce produit-là avec voilà, la noisette qui se détaille parfaitement. Donc ça, c'est pour la noisette caramélisée. Pour la noisette salée, c'est extrêmement simple. On reprend ces mêmes noisettes torréfiées. On les met dans une pralinière un peu plus petite ici. On fait une solution d'eau et de sel. Et après, derrière, on fait chauffer jusqu'à évaporation de l'eau. Et après, on va se retrouver avec un produit comme celui-ci. Et là, on voit que voilà, le sel se fixe naturellement sur le produit. Et là, il n'y a vraiment aucun ajout pour arriver à fixer le produit. Voilà. Et après, dans notre gamme, on a aussi donc, la noisette enrobée de chocolat. Et celle-ci, c'est le seul produit où on fait travailler des locaux. La confiserie artisanale Lavielle à QC.
C'est un partenariat et voilà, on a fait le choix. Ils ont un vrai savoir-faire dans le domaine. Donc on leur fait confiance pour l'achat du chocolat. On leur emmène la noisette, ils la torréfient et ils nous font l'assemblage dans leurs locaux. Et ça fonctionne très bien parce que le produit est très beau. J'en ai même là. Même le voir en visuel, on est en plein ensachage. Voilà la noisette enrobée de chocolat qui est là. Donc c'est un vrai savoir-faire. Ça, voilà, on a fait le parti pris de leur confier ce travail. Voilà. Après, sur le reste des processus, ça va être ici. Pour la pâte à tartiner, on a une mise en pot qui est semi-automatique, avec du matériel qui n'est pas forcément très adapté à ce qu'on fait. C'est du matériel à miel, donc on en voit un peu les limites malheureusement. Mais ça a le mérite de fonctionner, avec un investissement plutôt moindre. Donc en fait, on charge la crème de noisette dans ce grand récipient, un maturateur à miel. Et après, le produit est aspiré et dosé dans les pots sur la table. Et après, l'étape suivante, voilà, on met une capsule, on fait un contrôle de pesée. Et après, derrière, hop, on va passer à l'étiquetage. Ça se passe là. On met ça sur le tapis. Là, c'est vraiment un poste qui fonctionne bien. On a réussi à automatiser à budget raisonnable. On a le rouleau d'étiquette. On a une petite imprimante qui nous met la date de péremption. Et après, les pots arrivent ici, ils tournent, l'étiquette est collée. Le pot arrive ici, on fait une mise sous vide pour faire une sécurité, ce qu'on appelle le clac à l'ouverture, et garantir que le produit n'a pas été ouvert. Et du coup, on se retrouve avec le produit prêt à mettre en carton et à partir dans les magasins. Voilà.